Juste en France. Tu veux voir un peu de catch hardcore, tu regardes BZW. Ouais. Tu veux voir un peu de catch technique, etc. Ça se donne sur le ring un peu à la japonaise AEW. Tu regardes APC. Tu veux voir un truc très storyline et tout, t'as la CACC, t'as KO, t'as plein de trucs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Rien qu'en France, t'as tout, tu vois. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode du Catch Squad Podcast. Là où on enchaîne les éloges, mais aussi les rafales verbales dès que la passion nous guide quand on parle de catch mainstream et bien sûr de catch indépendant. Et du coup, aujourd'hui à la table, on a le Wise Man, celui qui veut le titre World Heavyweight Champion, Erwan. On a aussi Arthur, le créateur du WWERwrestling.fr sur YouTube. On a Radou, le champion, le surfeur, le World Heavyweight Champion. On a Kimi Q, l'IST de la Sono TV. On a son frérot, son meilleur binôme en tag team, Galien. Et puis, grâce à Arthur, je le dis encore une fois, grâce à Arthur, on a l'honneur de recevoir un pilier de la PC, un ring annonceur. Il a eu la chance d'annoncer, si je me trompe pas, Andrade, Trent Seven, Rio, Nick Nemeth, a.k.a. Dolph Ziggler et plein d'autres. Reda, bienvenue dans la casa, dans la maison. Merci les gars, merci beaucoup. Putain, t'as cité des noms, mais je me sentais grave de trop. Je me sentais grave de trop dans les noms. Mais merci de m'inviter ici dans les locaux de Cause Commune pour Catch Squad et tout, c'est trop cool. Merci à toi aussi d'être là, ça fait plaisir que ça te fasse plaisir et puis c'est réciproque, hein, ça va dans les deux sens. Hein, du coup, merci beaucoup avant tout. Il est l'heure du main event. Dis-nous, Reda, pour certains d'entre nous, vu qu'on ne sait pas forcément, est-ce que tu as commencé ce métier à l'APC ou dans une autre fédération? J'avais fait un petit peu dans le MMA, mais à l'époque. Ok, d'accord. C'était parce qu'il fallait dépanner. On m'a dit, je crois que le mec qui fait le micro, là, il fait pas et tout. Est-ce que tu peux bien le faire et tout? Du coup, je l'ai fait, mais c'était vraiment un petit truc d'MMA de quartier, tu vois. Ouais. J'avais bien aimé et après, la PC, la chance s'est présentée, donc du coup, j'ai fait ça, ouais. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et donc du coup, ça t'avait fait une première petite expérience et tout ça. Ouais. Et du coup, vas-y. Pourquoi ils t'ont demandé à toi? C'est bête, hein, mais genre, est-ce que t'avais déjà un peu fait ça? Parle bien au micro, s'il te plaît. En fait, comme ça et tout. Qu'est-ce qui En fait, à la base, déjà, je pense que je vais me présenter. Déjà, à la base, moi, je suis streamer. Oui. Tu vois, je fais des streams sur Twitch. Je faisais des réacts WWE. Hamdoulilah, j'en fais plus. Ouais, comme ça, je vais peut-être reprendre Twitch, mais ce sera pas pour des réacts WWE. Ça sera les W, je pense. Même pas, frère. Le catch aujourd'hui, ça se consomme en catch indépendant. Ouais, indépendant. Tu feras des réacts indépendants. Et en fait, à la base, avec un autre streamer qui s'appelle Nico TB, je sais pas si vous connaissez. Oui, je le vois sur Twitter. Grave mon pote. On a décroché la chance de pouvoir commenter les shows APC un soir. C'était l'année dernière, c'était Limitless. Et de ça, en fait, on s'est lié d'amitié avec la PC, etc. Et à un moment donné, ils voulaient vraiment des nouveaux visages, que ce soit pour les commentaires, que ce soit pour le ring announcement, etc., etc. À l'époque, c'était Al qui le faisait. Il y a eu Guillaume Unnamed aussi qui le faisait. Mais la PC voulait vraiment une identité unique de ce qu'il m'avait expliqué, tu vois. Donc vraiment, les visages que tu vas voir à la PC, tu les verras pas ailleurs. Et moi, en commentateur, deux choses, c'était bien, mais vas-y, c'est chiant, frère. De commenter, c'est chiant de ouf. Moi, j'aime pas. Il y en a qui kiffent. Rémi et Nico qui le font encore aujourd'hui pour la PC. Ils kiffent ça et ils le font super bien. Et je pense qu'il faut leur donner leur fleur, tu vois. Mais moi, c'était pas mon truc. Ça arrive. Et donc, du coup, la direction de la PC, elle m'a dit, en vrai, t'as une voix qui porte et tout, tu parles fort et tu parles pour rien. Donc vas-y, essaye de faire ring announcer, tu vois. Premier choix qu'il me donne, Dolph Ziggler.
Oh. Ah ouais, carrément. Je suis en mode, les bâtards. La veille de ce show-là, il y avait Force Rope qui était venu à Paris. La fédération qui est détenue par West Side Gun, je sais pas si vous connaissez. Si, en effet. Oui, en effet, oui. Et dans ce show-là, il y avait les Good Brothers, les gars du Bullet Club. Oui. Il y avait que des restas comme ça. Il y avait Enzo Amore. Il y avait que des big restas et tout. Ouais. Et le lendemain, Dolph Ziggler. Et moi, je suis en mode, je commente le show pour les Français, Force Rope. Ouais, et le lendemain, je fais Dolph Ziggler. Premier show, frère. Entre temps, j'ai pris 8 kilos tellement j'ai eu une dépression. Et depuis, depuis, je suis ring announcer pour la PC, ouais. Et du coup, comme tu l'as dit début d'émission, j'ai eu la chance de faire Kevin Knight de la EW, j'ai eu la chance de faire Aigle Blanc, il faut le mettre dans la liste. Oui. Kuro, Mecha, tous les gars de la PC. Ouais. C'est trop fort. Rio aussi, on va le rappeler. Rio, c'était sur le même show que Dolph Ziggler. Andrade. Oui. Trent Seven, Desmond Xavier, anciennement Wesley. Michael Oku aussi, ouais. Lui là, c'est fumier là. Il est trop fort. Aussi, Raj, l'ancien Jinder Mahal. Ouais, mais j'étais pas encore à la PC à ce moment-là. Ah ouais? Moi, ouais, non, j'étais pas encore à la PC à ce moment-là. C'était il y a 2 ans ça. Ok. Très bien, voilà. Très bien. Dis-moi, comment tu te sens quand tu vois les noms importants du catch que l'APC a fait venir et comment tu te sens aussi quand tu vois en direct de tes propres yeux, donc devant tes yeux, le globe du catch français? C'est quelque chose à laquelle tout le monde espérait. Tout le monde l'attendait. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on n'était pas prêt à autant. Genre, ça arrivait d'un coup. Il y a le truc, la signature de Aigle. Ensuite, il y a eu Sosa. Ouais. Ensuite, ensuite, Sosa, il y a eu tout le délire de... en fait, le digital, c'est important. Le catch français, à la base, c'est vu comme des shows de foire. Ouais. Ça, faut savoir. Oui. Et nous, l'année dernière, on est arrivé, on a dit, mais pourquoi, en fait, on fait pas des diffusions sur YouTube? Ou sur Twitch, ou des trucs comme ça. On a fait ça avec Nico. Les autres fédérations, elles ont suivi. Ouais. Du coup, tout le monde le fait. Et c'est trop bien. Et en plus, c'est gratuit. Et du coup, ça a contribué à l'essor du catch français. Oui. Le fait que les gens, ils reprennent ça sur TikTok, etc. Ça tue sa mère. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas... En fait, là, moi, en ce moment, je me pose la question de est-ce que je suis conscient du buzz qu'on a ou est-ce que, justement, je surestime ce qu'on a alors qu'en vrai, les gens, ils nous connaissent pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en mode, vu que moi je suis dans le milieu, forcément je vois tout ce qui se passe et j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Mais parce que moi je suis dans le cercle. Mais est-ce que les mainstream, genre les gens de l'extérieur, ils le voient autant que moi? Donc moi je suis trop content. Tu vois vraiment que Ricky est signé à la TNA, en plus bête de signature avec le patron de la TNA et tout, il y a Tommy Dreamer, légende du catch hardcore et tout. Ouais. Trop stylé, tu vois. Moi personnellement, genre tu vois, je pense qu'il y a une sorte de hype qui est en train de s'installer petit à petit. Et tu vois, que ce soit quand il y a eu le buzz par rapport à l'entrée de Ricky Sosa, mais sachant que je crois en plus en parallèle, il y avait eu l'entrée de Kuro aussi qui avait... mais l'entrée de Kuro, c'est trop fort. Hein. Mais là, il l'a changé, ça a choqué pas mal de monde. Ouais. Les gens étaient choqués de la nouvelle entrée. Parce que les gens se sont dit, wesh, c'est quoi ce rap farming et tout? Et moi, je lui ai dit, je parle avec lui en DM des fois. Ouais. Je lui ai dit, t'es il maintenant, change de musique. Je lui ai envoyé un message, je sais pas s'il l'a. C'est peut-être grâce à toi. C'est peut-être grâce à toi. Est-ce que avant de continuer, il y a juste ma pote qui est là-haut, là, que je t'avais dit, et si on peut aller lui ouvrir la porte. Ça marche. Ça serait gentil, merci beaucoup les gars. Merci Erwan. Désolé. Oui, non, mais c'est normal, y a pas de souci. Y a pas de souci. Il y a Mango, la boss cachée de la PC qui est là. Ok, celle qui est derrière toi dans les photos, tout ça. Elle est trop forte. Ça marche. Maintenant, dis-nous, quels sont tes catcheurs préférés, que ça soit mainstream et indé, ou simplement indé. Actuel, s'il te plaît. Ou ancien, non. Aujourd'hui, je vais te dire MJF. MJF, il est trop fort. J'aime trop. Ouais. Il est tout ce qu'un catcheur doit représenter. Il est bon in ring. Il peut être mieux, je pense. Oui. Mais il est bon in ring. Et au micro, il est intouchable. Faut dire la vérité. Si demain tu le mets à la WWE, tu peux faire des folies, genre. Ouais. Mais des dingueries.
Et en catch indépendant, quand tu m'as envoyé les questions, je me suis posé la question. Je pense pas être assez pointilleux sur ça. Ok. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Mais si je devais te dire dans le catch français, ou dans le catch européen en tout cas, oui. Kourou est dans la liste. Oui. Meka est dans la liste. Michael Oku, Connor Mills. Enfin, t'as plein de... Salut Océane, bienvenue dans la casa dans la maison. C'est Prime. Ouais. Mango Prime. En fait, désolé Reda. En catcheur indépendant, on aime qui? Connor, Michael... Voilà, bref, c'est les gens... Voilà, Ok. c'est les noms que je t'ai dit. Très bien. C'est les noms que je t'ai dit. Très bien. Et attends, je fais les meufs, parce que les meufs, c'est important. Ma catcheuse, bref... Là, on va dire AEW, WWE, c'est Chris Statlander. Je la trouve trop forte. Merci. Merci. En catch indépendant, ça, qui arrive à la cheville de JGE aujourd'hui, frère? J'avoue. Merci. Ça, je te mens pas. Il y a personne qui arrive à la cheville de JGE. JGE et vas-y. Et tu sais quoi, je vais même mettre dans la boucle Cory Zero. Ouais, c'est Cory vrai. Zero, je trouve qu'elle a un moveset des skills de fou, tu vois. Mais aujourd'hui, JGU, intouchable. C'est trop. Intouchable. C'est trop. Et celui qui la touche, nique sa race. Voilà. TTA. Faut dire ça à Balzac. Ouais, elle a battu Balzac. T'étais à un nom de mettre bien mon homeboy, tu vois. Non, t'inquiète, y a pas de souci pour Y a ça. qui? Toi-même, tu sais, y a pas de souci pour ça. Qui y a ça? même pas de souci pour si ça. on le cite, après c'est fini, non. Attends, wesh. Là on aura... J'ai oublié de dire quelqu'un d'important. Non, t'as pas oublié de dire quelqu'un d'important. Non, t'as pas Aujourd'hui, c'est ton moment. On va le déclencher. Aujourd'hui, c'est ton moment. Dites, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Vas-y, dis. Ok, d'accord, c'est parti. Et puis on revient à toi, puisque vous insistez. Hein. Je comptais pas le faire aujourd'hui, mais Non, c'est moi, je le fais. Pourquoi tu fais de jurer là? Vas-y, dis la base. Moi, je kiffe le catch UK, t'as vu, c'est pour ça que j'ai Ok. cité Michael Oku. Ok. J'aime bien Leon Slater. Ouais. J'aime bien My Like the Rest. J'aime bien Sapphire Reed. J'aime bien Lucia Lee. Et j'aime surtout Millie McKenzie, la meilleure de la galaxie. Bit of a laugh and a bit of a mess about, but she's tough. And those German suplexes are not something you want. Mais en vrai, Millie McKenzie, aujourd'hui, elle se fait soulever par Sapphire, si elle veut. Sapphire, elle soulève Millie McKenzie. Millie McKenzie, elle se fait soulever par Alexis Falcon. C'est bon? Contredit, c'est la guerre. Je vais contredire. Mango, t'es d'accord avec moi? Je vais contredire. Je vais contredire et je vais t'expliquer un truc. Little champ for Millie. Hips don't lie. Je suis un supporter hyper factuel. Ok. Sapphire Reed, Ouais. Top Star, Ouais. Babyface, y a pas de souci. Ok. Tu la mets devant. Millie McKenzie, c'est pas la Top Star. Millie McKenzie, tu peux la placer en île dominante. Une île dominante pendant une année ou deux qui terrasse tout le dans monde. laquelle t'étais. Tu vois? J'ai capté dans laquelle t'étais. Pas besoin de la mettre 10 fois Toi. championne, 2 fois, 3 fois championne, c'est tranquille. J'ai capté dans laquelle t'étais dans la détection, toi. Ouais, voilà, t'as Lui, il capté. est en mode, le jour où elle va péter, il va dire, ouais, moi je savais depuis le début. Voilà, il a capté. Il est dans celle-là. Il a Il capté. est dans celle-là. Il a capté. Lui, il est en mode, je renifle les nouveaux talents de demain. J'ai capté dans quel il était, lui. Tu vois, c'est important. tu vois, je suis pas dans un truc du genre, ouais, je kiffe à fond quelqu'un, Mais- je veux que cette personne soit tout le temps championne, 15 fois championne, des trucs de genre. Non, je vois la réalité, tu vois. Je sais très bien que Sapphire Reed, elle est faite pour être une top star, elle est faite pour être la babyface. Non, mais bien sûr. Et puis, non, en vrai, dans le secteur UK, Ouais. il y a trop de talent. C'est Emerson, abusé. Sapphire, Rio, Kanji. Ray Leverkusen. Trop, qui vient d'être signé d'ailleurs. En plus, Et tu vois. j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien avec elle. J'espère aussi. Hein. Franchement, pour appuyer, j'ai eu, non, pour le coup, ouais. Pour avoir vu, ouais. Ouais. Frère, dans l'histoire de la PC, Oui. c'est la première double championne, homme-femme confondu. Ouais. C'est la première double championne cross-brand, donc championne évolution et championne dans le main roster. Oui. Et c'est la première championne féminine de l'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est Roman Reigns. Mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Mais Et c'est- à côté, t'as les mecs.
Et les mecs, c'est les Mecha, Kuro, Ricky, Michael Oku, Connor Mills, tout ça. Et ça, c'est la génération dorée pour moi. C'est la génération d'Aigle Blanc, tout ça, tu vois. Et ils sont trop forts. Tu citais tout à l'heure Leon Slater et tout. Lui aussi, il est sur une autre planète. Men Like Deris, un peu moins mon délire au niveau du in-ring, tu vois, mais il est trop fort. Mais dans le catch indépendant, c'est la mine d'or. Genre, tu vois, quand il y a des puristes, genre, qui disent, ouais, le rap commercial, c'est nul, je préfère le rap underground, nanani, nanana. Et là, on est pile dedans. Le rap indépendant, c'est genre le rap underground que tu vois pas ailleurs et qui est c'est trop du poulet, tu vois. Ah bah ouais, mais dans le catch indé, il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a trop de trucs, que ça soit propre ou même grimy, tu kiffes. Ouais, gros, c'est trop bien. Tu kiffes. C'est trop bien. Et là, pour le coup, t'as vraiment la chance de pouvoir trouver ce qui te correspond. T'as envie d'avoir du catch hardcore, tu vas voir la GCW. Tu veux voir du catch très très technique, tu regardes APC. Tu veux voir un peu de story, juste en France. Tu veux voir un peu de catch hardcore, tu regardes BZW. Tu veux voir un peu de catch technique, etc. Ça se donne sur le ring un peu à la japonaise AEW. Tu regardes APC. Tu veux voir un truc très storyline et tout, t'as la CACC, t'as KO, t'as plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Rien qu'en France, t'as tout, tu vois. T'as les Starboys aussi que je trouve intéressants. Starboys. Mon gars, c'est stylé de fou. Les Starboys, ils sont trop forts. Ils se baladent dans le ring comme si ça faisait 10 piges qu'ils en faisaient. Évidemment, ils sont jeunes encore, ils ont beaucoup à apprendre. Ils ont quel âge? Je crois qu'ils ont 19 et 21, je crois. Le genre de catcheur, ce genre de profil, dès qu'il commence dans ces eaux-là, un peu jeune comme ça, et que c'est pas totalement, pour certains, pas construit, ou c'est très construit, si ça file droit, après... Ouais, c'est ça. Normalement, tout se fait. C'est ça. Parce que ça me fait penser un peu à toute cette ère où, par exemple, on voyait des jeunes catcheurs comme... on oublie beaucoup cette phase où on avait par exemple des Cody Rhodes où c'était Slipbot en fait. Tout simplement, John Cena pareil, ou des catcheurs comme ça. Et au final, on suit l'évolution et on voit qu'il y a une progression, que ça avance bien, qu'ils sont bien accompagnés et qu'ils prennent la confiance en eux en fait. De ouf, mais tu parlais d'évolution et tout, genre Starboys, comparé à d'autres talents, ils ont déjà commencé à s'établir. Totalement. Tu vois, la semaine prochaine, on a Made in Heaven, c'est l'événement dont tout le monde parle, mais on a aussi le vendredi APC Evolution, qui est, on va dire, pour être vulgaire et que tout le monde comprenne, c'est le NXT de l'APC. Tu vois, c'est la branche de développement de la mine d'or qu'on possède, qui est l'école APC. Tu vois. L'APC, la force qu'elle a, c'est que elle développe et elle crée ses talents. Parce qu'elle a une école. Tu vois. Et avec des coachs phénoménaux. Kuro, Thiago Montero, Ravage. Fabio, le GOAT Fabio. Et tout ça, c'est mis en œuvre pour pouvoir les développer dans un show où eux aussi ils peuvent s'exprimer, même si pour le moment ils ont pas la place, ni le niveau, ni les idées booking pour être dans un show principal. C'est le show où tu peux te rater, et même là ils se ratent pas. Même là, APC Evolution, c'est trop bien. C'est tellement bien que maintenant il y a plus assez de place dans le gymnase où à la base c'était, et que maintenant ils font le show dans la même salle que les grands. Au Studio Génie, tu vois. Et vraiment, c'est deux talents bruts, tu vois, que les gens connaissent pas beaucoup, mais tu sais, c'est le genre de talent, c'est comme toi, Emily Mackenzie. Tu vois, tu vas les voir et tu vas dire, eux là, quand ils vont péter, je vais dire, moi, j'étais là depuis le début. Bah, c'est pareil, tu vois. On a hâte. Donc venez au Studio Génie, les mecs. Ouais, en effet. T'as totalement raison. Arthur, il y vient souvent. Moi, ça fait un moment, je suis pas venu. J'étais déjà venu plusieurs fois. La première fois, je pense que tu sais, c'était pour qui? Andrade? Non. Dolph Ziggler? Non. Pour Millie Mackenzie, la meilleure de la galaxie. Elle est venue à la PCL. En effet, elle est venue, Quand? Ça remonte, t'annonçais pas à l'époque. Ouais, il y avait le... Elle est pas venue quand moi j'étais là. Non. Elle est venue avant. Oui, avant. Ah ouais, parce que j'étais en train de me dire, wesh. Comment j'ai oublié qu'elle était venue? Moi, si, elle était venue contre Calypso, Amal. Ah ouais, ça date! Ouais. Ça date. C'était pas le premier main event de l'histoire féminin de la PC? Et c'était pas main event à ce moment-là? Et c'était Amal NXT UK Prime à l'époque? En fait, le main event, c'était censé être elle contre Thiago, mais Thiago, il était blessé. Ouais. Putain. Monsieur tactique. Thiago, là, fait très attention. Il est devenu beaucoup trop à l'aise. Et un Thiago Montero à l'aise, faut faire bellec. Parce que le mec, là, ça fait... Allez, vas-y. 1 an, il parle pas sur les réseaux. Là, depuis qu'il a jeté l'autre Cory, là, depuis le balcon, là, le mec, il ouvre beaucoup sa bouche. Et quand il ouvre beaucoup sa bouche, lui, là... Faire très gaffe. Très gaffe, les gars. Moi,
j'ai une question. Ouais. C'est qui tes anciens catcheurs préférés entre 2008 Génération Catch Attack et 2008-2014. 2008-2014, CM Punk. Sina. Sina, parce qu'en fait, ils t'ont matrixé le crâne, t'es obligé de l'aimer. Orton 2009, Prime. J'ai kiffé la Nexus. J'ai jamais trop été un fan de Rey Mysterio. Désolé. C'est les goûts et les couleurs. Ouais, désolé. C'est les goûts et les couleurs. Ça, j'aimais pas. C'est les goûts et les couleurs. Highfly, j'aimais pas. J'ai cru au projet Ryback, mais il a décidé d'être un mec chelou sur TikTok. Grave. Batista, non? Batista, ouais. Ah, comment je l'ai oublié, lui? Batista, de ouf. Juste son entrée, non, déjà, normalement. Batista, de ouf. Ah, j'ai dit à ma femme, hein. Ça, l'entrée de mon mariage, là, direct. Direct. Moi, je me suis marié. À mettre un budget, la banque a pété les plombs sur le crédit, mon gars. J'aurais dû rentrer comme Roman Reigns, tu vois. J'aurais dû rentrer comme ça. Personnellement, moi, si je rentre le jour de mon mariage, j'ai une ceinture prête, hein. Putain. En fait, j'ai raté mon mariage. Toi, t'es refait Radou. J'ai raté mon mariage. Eh, mais vous vous rendez compte de comment ils ont rendu des hommes? C'est une galère. Mais tu rends compte? J'ai raté mon mariage, les gars, je veux recommencer. Mais t'es malade. Juste pour lever le doigt. Genre, la musique, elle démarre, mes garçons d'honneur, ils se mettent en place, tu vois ou pas? Moi, j'arrive doucement. Laissez. Serviette sur la tête, on sait pas si c'est moi, c'est pas moi ou pas, tu vois. Un coup, c'est moi t'épouse. C'est moi t'épouse. Ça veut dire mariage sous coup de presse. C'est moi t'épouse. Ah ouais, non, t'es chaud la bête. Ça aurait été incroyable. Putain. Moi, j'ai une question. On t'écoute, Arthur. On va dire, depuis que tu t'es ring annonceur, Ouais. c'est lequel ton match préféré de Kuro de tout ce qu'il y a eu? Que de Kuro? Ouais, que Kuro. Toujours lui. Ou même la PC en général. Non mais je dis ça parce que en vrai en interne on a cette blague là où à chaque fois il dit moi et on lui dit toujours toi frère. Même tous les matchs de la PC réunis, si tu veux. Moi je trouve que le match le plus sous-coté de Kuro c'est celui de Cedric Alexander. Les gens ils l'ont trop oublié, ouais. Ah ouais, quand même, hein. Celui avec Ricky Sosa, il était là pour choquer et traumatiser les gens. Mais celui qui restera dans mon cœur, je pense, que de par la symbolique, de par le fait que ce soit le premier show dans lequel je suis présent, c'est celui contre Aigle. Ah ouais. À la limite, l'année dernière. C'est un match, même tu l'imagines pas comme ça. Tellement il est incroyable, genre. Kevin Knight, c'était bien. Trent Seven, bah, il a été beaucoup bobo, hein. Il s'est fait choper, il s'est fait arracher les poumons. Mais non, mais ouais, Aigle. Ouais. Le match contre Aigle, ouais. Et en général, sur tous les matchs que t'as commenté? Oh, putain. J'ai eu Bobo au cœur. Ou en tout cas, j'étais engagé financièrement, n'importe quoi. Engagé émotionnellement sur le match Ricky Meka. Le dernier là, à Breakpoint. C'était incroyable. Je pense que mon match préféré, ça restera Meka, Aigle Blanc, Bobby Lashley. Ah ouais. BZW. Il y avait alors déjà BZW et APC. Ouais, déjà. c'est ça. On va pas nous oublier parce que nous aussi on a payé. Ouais, les deux. Mais ouais, ce show-là, il était déjà French Touch, c'était incroyable. Les deux plus grandes fédérations qui s'allient pour faire un show et tout avec 1200 personnes, tout, c'était exceptionnel. Mais ce match-là, le fait que ce soit l'avant-dernier match de Aigle, que dans ce match-là, il y avait Bobby Lashley pour la symbolique et tu sais le prestige de ce match-là, plus regardez c'est qui la relève et en mettant Meka à cette place-là, ce match-là, il était fou. Ouais, ce match-là, il était fou. Et on a tous chialé, c'était trop bien. Voilà. T'as pleuré. Les émotions, la passion. J'ai pleuré tout le temps. Mais quoi? Mais fin août, chaque moment pour pleurer, j'ai pleuré. Demande-lui. À Last Dance, t'as pleuré, je me rappelle. J'ai pas pleuré, j'étais minable. T'as pleuré. J'ai chialé. T'as pleuré et t'as chialé. J'ai chialé. T'as chialé pour chialé, la mort, tout. C'est pas tout qui retombe peut-être par rapport aussi à l'organisation. Mais moi, je crois que je pleure trop facilement, sa mère. Après, c'est bien. Tu relâches. Je pleure trop facilement. T'es amoureux? Ouais. Au main event. Ouais, je t'ai fou, toi. Non, je te jure.
Il a fait un raccourci de ouf. Non. Ouais, t'as fait un raccourci de t'es amoureux. Bah, c'est pour ça que t'es triste. C'est tout simplement pas C'est grave. parce que t'as perdu ta liberté, mon gars. C'est tout simplement pas grave d'être émotif, c'est très bien. Non, mais en vrai, C'était le je sais dernier pas comment match vous dire. Ça sort tout seul, maintenant. Egg. C'est pour ça qu'il avait pleuré. C'était ouais, alors Last Dance, bon, tout le monde a pleuré, et même ceux qui pleurent pas d'habitude, ils ont pleuré. Oui. Même moi, ça m'a fait quelque chose pour te dire. Mais j'espère bien. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que depuis que je suis dedans, Ouais. j'ai l'impression que je suis engagé émotionnellement sur tout ce que je fais parce que, genre, je le fais à 200%, tu vois. Heureusement. Et s'il y a une victoire collective, Ouais. bah c'est une victoire pour moi aussi, tu vois. Mhm. Quand tu vas pas bien, ils sont là pour toi. Quand ils vont pas bien, bah t'es là pour eux. Oui. Et quand tout va bien, bah vous êtes tous ensemble. Mhm. Et le fait que, tu sais, dans l'équipe, bah genre par exemple, des mecs comme Kuro ou quoi, c'est pas des mecs qui vont potentiellement montrer leurs émotions, Mhm. mais quand ils sont contents de toi, ils vont te le dire. Oui. Et quand ils sont pas contents de toi, ils vont te le dire, Mhm. tu vois. Ouais. Et ils sont beaucoup dans la vanne aussi, de l'autodérision, mais ça c'est une manière, je pense, de cacher les émotions Mhm. et tu sais de relativiser sur tout le truc. tu vois. Surtout quand je me permets, quand vous allez manger, tu te fais vanner, je pense. Je me fais tout le temps vanner, mon gars. Mais toi, tu comprends pas. Je vis un pressing constant. Je vis un pressing Mais constant. tu manges avec eux. Mais bah Des oui, fois. mais c'est mes potes, mon gars. C'est ouais. ça reste mes potes, tu vois. Mais c'est juste le truc de ouais, je suis genre tout se vit collectivement. Mhm. Et quand il y a un truc collectif à chaque fois, ouais, je sais pas, je suis engagé émotionnellement, je suis une victime en fait. Mais c'est une attache un peu chialeuse. familiale qui se crée. Enfin, qui s'est créée. Mais en fait, je pense qu'il y a plus que ça. Il y a le fait que Mais tu tu demandes fais à tous tu fais quelque chose dans. annonceur ou qui tu veux, ils vont te dire l'APC c'est ma famille. Bah, il y a l'aspect familial de l'APC, ça tu peux pas l'enlever. Mais il y a ce truc de lien qu'il y a à l'APC qu'il y aura pas ailleurs. Ouais. Tu vois. Et ça c'est factuel parce que les gars ils ont appris à catcher ensemble. T'as le studio Génie, c'est la maison. C'est genre le temple du catch français, c'est son surnom, tu vois. Ils catchent à la maison, ils ont leurs habitudes et tout ça, donc ça crée vite une famille, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi le délire où je suis passionné en fait. Tu vois. Je pensais jamais mettre, tu sais, au début, tu montes sur un ring, tu te dis, waouh, je monte sur un ring de catch, c'est incroyable. Et même aujourd'hui, des fois, j'en suis frustré de plus voir ça comme un privilège, mais plus comme une habitude. Ouais. Tu captes ce que je veux dire? C'est comme quand t'achètes une play. Ta première play, tu dis, waouh, la dinguerie, pendant 2 jours, tu la chouchoutes. Ouais. Et du jour au lendemain, il y a un paquet de gâteaux qui traînent dessus. Parce que tu t'es habitué à ce prestige. Oui. Et bah là, j'ai l'impression que je le vis un peu comme ça. Mais vu que le catch, et surtout ce qu'on raconte et les réussites, ça se voit de show en show en show en show, c'est jamais pareil. Et bah du coup c'est à chaque fois des nouvelles victoires, et donc du coup des nouveaux bonheurs, et donc du coup des nouvelles larmes parce que je suis une victime, mais ça c'est autre chose. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai une autre question. Dis-moi. Est-ce qu'il y a un départ qui t'a le plus touché qu'autre chose? Enfin, une personne qui a Départ. signé, entre guillemets, et qui du coup a dû... Genre, par là, exemple, j'ai- Elio partir à la ou Ouais, Ricky. là j'ai vécu que Elio et Ricky, tu vois. Ouais. Et c'est 2 départs différents. La réponse à ta question, c'est Elio, pour une raison simple, c'est que Ricky, malgré son contrat TNA, et je pense que ça a été précisé par les médias, il peut toujours faire de la scène indépendante. Donc il pourra toujours revenir à l'APC si la direction de l'APC le veut, et si lui le veut, tu vois, il pourra toujours revenir. Donc Et la TNA. t'as pas d'attache émotionnelle. Aussi, non Ouais, je sais pas, ça c'est le truc c'est leur truc de direction, ça. Moi, Ouais. mais genre, Elio, tu sais qu'il est bloqué Ah. par la WWE. Ouais. Tu sais qu'il reviendra pas tout de suite, à moins qu'il soit viré. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit pas viré. Et qu'il ait un parcours phénoménal pour lui, parce qu'on pense à lui, tu vois. Oui, bah oui. Mais avant t'as tout. le délire de. Et qu'il fasse un main event T'as à le la délire. WrestleMania. Il le fera, il est trop fort. Mais il y a ce truc de. Putain, il reviendra pas. Ça doit Tu faire vois quelque chose quand même. Mais d'un autre côté, vu que... Mais regardez c'est les pour son bien, replays. ouais, c'est ça. Je suis moche tellement je pleure. J'ai des épis parce que on n'a pas dit. Mais ce show-là, il s'est passé à 10h du matin. Ouais, c'est vrai que c'était le matin. C'est-à-dire, je me Il y avait réveille, Flash j'ai Party un le épi soir. encore. Vous regardez tout le long du show, voilà, la chou max. J'annonce ce show, j'ai un épi de réveil encore comme ça là. De je suis pas coiffé et tout. Gros, c'est horrible. Et on a chialé et tout, c'était n'importe quoi. Mais c'était trop bien. Et du Mais coup, c'était quand même trop bien. Est-ce que du coup, ce serait quelque chose que tu souhaites du coup avec toutes les personnes avec qui vous travaillez, enfin tous Mais les je comprends catcheurs? toujours pas pourquoi Kuro n'est pas signé, je comprends toujours pas pourquoi Meka n'est moi pas aussi. signé, je comprends pourquoi. Je n'ai rien à voir toujours dedans. pas pourquoi Ok. Mais moi aussi. Erin Ordo, Nate Prince, tout ça, ils Ouais, ont pas ouais, encore. ouais. Tu vois, il y a des trucs, enfin, il y a des moments. Les Koro, gars, je me demande quelle fédération il préférerait aller.
Tu lui Après poseras la avoir, question, je sais pas. Entre WWE et AEW. Enfin, si, je sais. Après, il y en a Ouais, d'autres. mais c'est pas à moi de on te sait répondre. pas. On sait pas. Ouais. Je Mais- sais, mais c'est pas moi qui vais parler pour lui. Mais c'est vrai que, ouais, il y a beaucoup de talents qu'on a vu, puisqu'on est déjà venu à des shows avec mon frère, où je me dis, mais à quand? Mais après, comme on a vu, ça peut arriver à tout moment, en fait. N'importe quoi. Pour n'importe Même quoi, JGU, on n'importe se quelle demande pourquoi mise elle en est pas lumière, signée, même en si ça fait. fait pas longtemps qu'elle GGU, catch. t'inquiète, ça va arriver. Oui, ça va Je suis arriver, mais sûr. ça va arriver. Ça va Je arriver. suis sûr. Franchement, ça, j'en doute même pas. Franchement. J'adore l'entrée de JGU. Mais en Elle est fait, trop elle bien. me Mais touche tout est trop bien. particulièrement parce qu'elle a exactement le profil de catcheuse que j'aime. La personne que je vais citer, je sais que pour certains, c'est pas la meilleure catcheuse, mais juste pour tout ce qu'elle a dégagé, le taf qu'elle a fait, pour moi, genre, je la mets là. Shaina, pour moi, c'est trop. Mais c'est juste Celle pour, qui s'impose parmi tant d'hommes, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça, ce côté-là, Je en capte. fait. Cette lignée-là, un peu de Jordyn Grace, tout ça, là. Ouais. J'aime. Et encore, je trouve que JGU, elle est pas construite en powerhouse hyper musclé, mais plus en meuf de la bagarre, frère. Oui, mais clairement. Tu vois? Mais elle Et a je trouve un qu'elle- short de boxe. C'est ça, et je trouve qu'elle rentre pile dans À la partir DA de là, c'est- de la DA de son équipe qui Ouais, est mais Suplex c'est ça. République, tu vois. Totalement. Mais j'espère, Totalement. l'équipe, je l'aime bien, mais après, j'espère que ça va s'arrêter. Tu veux que Suplex Pourquoi tu République veux se que ça sépare? s'arrête? Non, pas forcément, mais. Mais toi, Zakerichi va te dévisser la Tu veux tête, toi. des problèmes, quoi. T'as entendu ce qu'il a dit? Non, mais Il a dit Suplex République le split. moi, je pense pas. Hein. Enfin, après, Non, mais toi, tu genre, vois, un mais- match à 6 et après, ils arrêtent et ils sont chacun de leur côté. bah, Zéro. pour l'instant, l'équipe, Pour l'instant, elle est ils sont bien champions. lancée. Pour l'instant, Suplex Ouais. République détient Ils sont champions par 65% équipe des depuis titres, quand? je crois. Ah, purée. Il y a les titres par équipe, le titre européen, le titre féminin, le titre world. Européen. Ils ont 50% des titres. C'est énorme. Ils ont titre Européen. féminin, ouais, et européen. Mais non, Et européen. Rinaldo. Erin, il est pas dans le suplex. Non, je te dis, il y a tous les titres qu'il y a à la PC, c'est européen, world, tag et Ouais. women's. Et Suplex République détient 50% des Ah, titres ok. de la PC. C'est énorme. Hein. C'est fou, hein? Non, mais, Mais l'équipe, ça elle fait est bien. longtemps qu'ils sont champions, Zach et Juma, non? Ça fait depuis le show d'adieu à Aigle. Donc ça fait un moment. Ça fait Ça depuis va. fin août. Et encore, ils avaient déjà commencé leur règne plus tôt, mais Idolatry avait réussi à les battre. C'est Et ça. ensuite, Idolatry s'est fait battre par Rivality. Et le lendemain, Suplex a récupéré les titres. Bref, c'était C'était un petit Mais c'est manège. ça qu'on aime. c'était le bordel à un moment donné, mais Suplex est Ouais, sorti ouais. vainqueur de ce bordel. C'était un ping-pong en Mais fait. c'est bien, C'est ça. ça. Non, c'est bon. Gigi Ça se voit. Et je pense Gigi que est c'est déjà ça. allée à la Rave Pro, elle a fait Wrestle Queendom avec Cory. Kuro aussi, Rave Pro. Suplex République, ils viennent de faire leur début à la Rave Pro contre les Young Guns. Gros, la scène française, on est trop fort. Moi, je vais devoir vous quitter. Ouais. Salut! Je Ok. vous laisse. Merci beaucoup. Allez. Merci à vous. Merci à toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est Merci stylé. beaucoup, J'aimerais Miguel. T'inquiète, on le te reverra. revoir, c'est ça. Ouais. Parce que Ouais, je vais on le venir refait. aux events et j'ai Ouais. pas encore pu, mais je vais venir avec le chef tribal, mon collègue. Comme tu sais, important. Le chef, tu l'emmènes? Je vais essayer. Au pire, un poster de lui, peut-être. Waouh. Waouh. Merci, Il merci. prie Merci. 5 fois en direction de Roman Reigns. C'est une dinguerie. Merci mon gars. Merci beaucoup. Merci, Erwan. Est-ce que tu te souviens, toi, à quel moment t'as compris que t'étais passionné de catch? C'est une bonne question, ça. En fait, moi, mon parcours, il est particulier. Le catch, je suis pas tombé dessus comme tout le monde. Oh, mon père regardait du catch, du coup, je me suis assis. Et, ah, dinguerie. Ouais, j'ai pas eu ça. Ça, c'est nous. Moi, j'ai eu le truc des pauvres. Ouais. Moi, j'ai eu le truc des pauvres prime. Eh, tu regardes le catch sur NT1. Non, j'ai pas assez d'argent. Ma mère, elle a pas assez d'argent pour avoir la TNT. Ah ouais, bah vas-y, bah truc. Du coup, je commençais à regarder le catch chez ma cousine, qui Ouais. elle, financièrement, était un peu mieux que ma daronne, tu vois. C'est-à-dire, je regardais le catch vite fait, comme ça, tac, tac, parce que ça en parlait et je voulais être à la mode. Ouais, si, Sauf ouais. qu'à un moment donné, mon gars, ma daronne, elle a sorti le dernier décodeur du Maroc. Je suis tombé sur NT1 Prime. Et vas-y, je crois que le premier match que j'ai vu, c'est un match entre Matt Hardy et Jeff Hardy. Et j'ai peur de dire une connerie, mais le souvenir que j'en ai, c'est Matt contre Jeff dans un match de la civière à SmackDown. En tout cas, ils se sont affrontés. Attends, c'était. C'était un match où genre en mode tu devais mettre ton adversaire sur la civière et le faire passer la rampe. Mais je sais pas si c'était Matt contre Jeff ou un autre match, mais c'était Matt contre Jeff, non? Ouais, bah voilà, match contre Jeff dans un match de la civière.
Et je crois que c'était l'époque où Kane il commençait à devenir vraiment sale avec Rey Mysterio. Ouais. Et il y a eu le délire de Kane, il avait accusé Rey Mysterio d'avoir tué son père ou je sais pas quoi, d'avoir tué l'Undertaker. C'est ça, d'avoir rendu l'Undertaker dans un état végétatif. Je me rappelle encore. Ouais, c'était ça ma période. Ok. Alors, moi du coup, t'as vu personnellement en tant que ring announcer, est-ce que avant de préparer les matchs, t'as une sorte de rituel particulier ou quelque chose comme ça, genre je fais le con. Je fais le con, c'est tout. Ok. Tu peux lui demander. Hein. Elle est là-bas, elle te dira. Je fais rien. Je suis juste un stressé, frère. C'est-à-dire, je saute sur place. Et c'est tout. Juste, je me réveille en fait. Mais je suis un stressé de la life en vrai. Ouais. Et je bois 800 cafés pendant le show. Ah ouais? Je suis horrible. Mais d'ailleurs, tiens, j'ai une question par rapport à ça. Concernant l'organisation et la préparation. Ouais. Comment est-ce que ça se passe sur les grandes lignes? Par exemple, pour un show, en fait. Par rapport à moi ou par rapport en général? En général, si vous avez des équipes qui fait quoi à peu près Ouais, il y a des gens qui sont déterminés pour faire la lumière, il y a des gens qui sont déterminés pour faire le son et tout. Généralement, on est convoqué à une heure précise, on arrive, on a une réunion, on nous explique un peu le show, comment il se passe, etc. Et après, chacun connaît son taf, tu vois. Ceux qui doivent préparer leur match, ils préparent leur match. Ceux qui doivent s'échauffer, ils vont s'échauffer. Moi, je dois mettre un costard et le repasser, je vais prendre mon costard et le repasser. Chacun a son taf. Ouais. Chacun a son taf. Et chacun sait le faire. Et du coup, concernant en fait les personnes, par exemple, qui vont s'inscrire pour faire les sessions de catch et qui viennent d'arriver, peut-être les débutants. Ah, ceux qui s'inscrivent à l'école. Voilà. C'est comme quand tu commences un sport. C'est comme quand tu vas au forum des associations de ta ville, tu vas t'inscrire au basket. Tu donnes ton nom, ton prénom, ta date de naissance, la licence elle coûte tant, tu payes, tu vas au premier entraînement, tu dis bah voilà, je suis débutant, j'ai ça comme passif. Il y en a qui sont plus avantagés parce que peut-être ils ont fait de la gym ou peut-être ils ont fait du judo, du karaté ou quoi, donc du coup ils ont plus de facilité que d'autres. Mais il y a des gars, frère, leur background c'est Valorant, frère. Ils ont rien fait de leur vie, ils sont sur l'ordi, ils font et aujourd'hui ils peuvent péter sur un ring parce que peut-être ils vont mettre du cœur à l'ouvrage et ils vont se donner à fond, ils vont écouter les coachs, ils vont avoir une hygiène de vie qui va s'améliorer, ils vont aller à la salle, ils vont bien manger, ils vont faire tout ce que moi je fais pas quoi. T'as capté. Et ces gens-là, ils ont le choix du coup de participer à certains shows, même dans. Non, ça c'est pas le choix. Non, sinon on aurait des shows de 8 heures si tout le monde voulait se boucler. Non, pas pour se battre, hein, mais dans les backstage. Ouais. Dans le staff ou quoi. Ouais. Ils peuvent. De quoi? Par exemple, aider dans le staff. Ah, bien sûr. On a une équipe de bénévoles. Oui, bah non, sinon. Qui sont... Bah, tu vois, en fait, dans tous les shows, quand je fais les shows. Ouais, bien sûr. Mais quand on fait les shows, t'as toujours des gars avec des t-shirts noirs avec le logo APC. Les logos APC, et bah ça c'est souvent des membres de l'école qui sont choisis pour faire de la sécurité, pour placer les gens dans la salle, etc. Du coup, c'est ça. Bah, ils sont sélectionnés, il y en a qui se portent volontaires. C'est au volontariat en fait. Voilà. Et ça leur permet de vivre aussi le show avec nous, tu vois. Et surtout de le rendre vivant, parce que sans eux, en vrai, il n'y a pas de show. Mais c'est bien ça. Et sécurité, c'est vraiment que les gens de l'école. Ah bah oui, tu vas pas commencer à prendre des bumps alors que tu connais rien, mon gars. Sécurité, c'est particulier. Sécurité, tu prends des dives, hein. Je sais pas si t'as vu les dives que les gens ils se prennent, mon gars, mais personnellement, j'ai... Faut un minimum d'entraînement. Ah ça, t'es mignon, t'es gentil, mais mon assurance, ça va pas servir à ça. Hein. De toute façon, quand tu le vois en vrai devant tes yeux, tu comprends que c'est de la cascade comme never. Ah mon gars, continue à dire le catch c'est fort, on va vous gifler ici. Là. On a bien vu. Mais mon gars, je sais pas dans quelle enfance t'as grandi, mais peut-être Vegeta c'est un vrai mec, peut-être. Peut-être Vegeta il existe vraiment. Peut-être Tom Cruise vraiment il s'accroche à des avions peut-être. Ouais. mais Sheap, c'est ça. Sheap. Alors que moi je peux te certifier que Shane McMahon il a vraiment sauté d'une cage de 10 mètres. En effet. Je peux te le certifier. En effet. Est-ce que un jour, là t'es annonceur à ce que sage depuis un petit moment. Ouais. Tu pourrais t'inscrire et devenir catcheur. La gamine. En fait, je vais t'expliquer. On écoute. Tu sais pourquoi elle rigole? Parce qu'en fait, déjà non. Pour répondre à ta question, non. Je deviendrai pas catcheur. Ok. Néanmoins, ça me ferait kiffer de monter sur le ring, tu vois, et de faire des trucs. Ouais. Mais j'ai envie de le faire sérieusement parce que j'ai pas envie qu'on pense que je me fous de la gueule du truc. Le catch aujourd'hui, tu le fais pas parce que
tu veux t'amuser. Ouais. Tu le fais parce que... Tu vois ce que je veux dire? Oui, en effet. Travis Scott de merde, là. T'as capté. Oula, pas de McAfee, tout ça. T'as capté. Et je vais même vous raconter une anecdote personnelle. Un jour, je suis à l'entraînement. Ouais. Et avec elle, là, que vous voyez derrière, on monte sur le ring et on fait des conneries. On se pousse, on tombe, on fait des roulades, on fait de la merde. Et t'as notre champion du monde qui vient nous voir et qui fait: vous faites quoi là? Elle descendait là. Pourquoi, chaque fois? Eh non, on s'entraîne pour de vrai là. Ah, ok. Et en fait, tu comprends que pour eux, ça a de la valeur, tu vois. Oui, si, oui. Ouais. Tu commences à les imiter. En vrai, c'est comme si tu te foutais de leur gueule. Ouais. C'est comme si demain, je te disais, toi, t'es chroniqueuse radio, et je disais: ah ouais, tu dis, ah, salut les mecs, on se retrouve sur Skyrock. Je me fous de ta gueule. Ouais. C'est exactement pareil Oui. que ce qu'on a fait, tu vois. Donc, si jamais un jour je le fais, ce qui n'est pas impossible, Ouais. m'entraîner sérieusement parce que je respecte la discipline et que j'ai envie de tâter un peu, prendre des bumps et tout, Yes. je le ferai, mais sérieusement, tu vois. J'irai vraiment aux entraînements, Ouais. j'essaierai d'améliorer mon truc physique et tout. Maintenant, devenir catcheur, non. Par contre, Mais juste un match, genre un peu comme Pat McAfee, tu c'est pourrais? non, parce que j'ai pas envie d'avoir la sauce Twitter qu'il a eu hier. mais tu vois, par exemple, j'aimerais bien moi être manager. Ouais. Manager de catch, ça me ferait kiffer. Moi, je pense que tu pourrais être manager de Josh T. Ah. Tintin. Ouais, pourquoi pas. Josh T, j'aime trop moi. Bah ouais. Josh T, j'aime trop. Et depuis tout à l'heure, on parle des talents Rising Star et tout, mais Josh T, c'est en plein dedans. Josh T, trop fort. Ouais. Trop fort. En plus, il a trop de flow. Young Stepper Prime. Trop fort. Meka, il a pas besoin de manager, tu vois. Si je réfléchis comme Mec, elle a pas besoin de parler, mec. Non, Par non. contre, il y a un c'est le truc qui big était dog. bien que la PC a fait, et après je vais laisser Reda faire la promo, que la PC a fait, c'est quand il y avait le Rumble tous ensemble là. L'Apocalypse. Ouais. L'Apocalypse match, c'est un match de fou. Non, pas l'Apocalypse, le Watch Party là. Ah ouais, mais ça c'est Ça, grâce à c'est trop Nogad.catch. C'est grâce à Nogad.catch, mais c'était trop bien. J'espère trop qu'on pourra le refaire. Bah, WrestleMania l'année prochaine, on espère. En fait, c'est vraiment par rapport aux horaires. Parce que Bah, on pourrait l'année faire des watch prochaine, parties à tous les PLE, mais vas-y, c'est de les faire à 2h du matin, flemme. Ouais, mais Là, on en a profité parce que c'était en prochaine- Arabie Saoudite et que c'était Ouais. diffusé à 18h. Mais l'année prochaine, c'est en Arabie Saoudite, Mania, c'est pour ça que j'ai ça. Écoute, je transmettrai ta demande à la direction de la PC et nous la traiterons dans les plus brefs délais. Voilà. Très bien. Tu peux donc faire ta promo. Eh ben moi non, ma promo c'est la promo de la PC les gars, venez voir nos shows, c'est grave important. Ouais. Prenez les billets que vous devez prendre sur catch-apc.com. Ou même Même dans les carrefours, les Fnac et tout, ouais, vous pouvez aller prendre vos places. Ce qui est important de dire, c'est que le catch français c'est hyper accessible. Oui. Que vous pouvez y aller pour moins de 50 balles et kiffer un show pendant 4 heures facile. Ouais. Vous faites des potes, vous voyez des catcheurs. Les catcheurs que vous voyez, c'est pas comme les catcheurs de la télé où quand le show est fini, vous pouvez pas aller les voir. Là, ils viennent, ils discutent avec vous pouvez prendre des photos, etc. Donc ça tue de ouf. Et surtout à la PC, l'avantage que vous avez est que qu'il n'y a pas forcément vers les autres fédérations sans pour autant leur tirer dessus, mais c'est vrai qu'à la PC, il y a cette patte de vous voyez des visages que vous voyez pas ailleurs. Ouais. Je pense à Andrade, Dolph Ziggler, etc. Les visages comme ça et tout que vous pouvez voir chez nous, vous les voyez pas ailleurs. Et puis surtout, la PC, je pense que c'est le cœur du catch français, dans le sens où tous les talents que vous voyez péter en France, ils viennent de la PC parce que la PC c'est aussi le meilleur centre de formation français, quoi. Donc voilà, et c'est la maison, quoi. Donc venez. Ça marche, tout est dit. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'invitation, les gars. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup.